février 2017, nous nous sommes retrouvés avec un collectif de jeunes agents publics issus des 3 versants de la fonction publique pour créer une nouvelle association. Nous avons décidé de la nommer FP21 pour Fonction publique du XXIe siècle. 2 raisons nous ont poussés à vouloir créer cette association. La fonction publique est un sujet de débat parfois vif dans notre pays et nous regrettons que la parole des agents publics eux-mêmes ait si peu de canaux pour être entendus et pour participer au débat. D'où l'idée d'une association apartisane et ouverte à tous les agents du service public, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Ensuite, les jeunes agents, qui se sont engagés il y a peu ou finissent à peine leur formation, feront vivre le service public pendant les 30 à 40 prochaines années et sont pourtant encore moins entendus que leurs aînés. Les moins de 30 ans représentent à peine une quinzaine de pourcents des effectifs, contre 30% pour les plus de 50 ans. FP21 se propose donc de porter la voix que nous pensons singulière de la jeunesse dans la fonction publique. Nous nous sommes donnés collectivement 3 grands axes d'action. Premièrement, nous voulons promouvoir les valeurs, les métiers et les actions du service public. La fonction publique, dans sa grande diversité, est parfois mal connue du grand public, qui peut s'en faire une image caricaturale, du fait, par exemple, des marronniers des grands magazines. Nous mènerons des campagnes de communication que nous souhaitons pédagogiques et innovantes sur l'utilité au quotidien des agents publics, pour permettre aux Français de se forger un point de vue sur l'action publique qu'ils financent, à partir d'éléments factuels et concrets. La fonction publique est parfois également mal connue des agents eux-mêmes. Notre deuxième axe vise ainsi à développer une culture commune entre les 3 versants de la fonction publique. Une culture d'échange et de mobilité, une culture également d'efficacité des politiques que nous menons aujourd'hui, bien souvent en partenariat entre l'État, les collectivités, le monde hospitalier, pour la simple et bonne raison que nos usagers sont, en définitive, les mêmes. FP21 entend enfin faciliter l'intégration et l'accueil dans la fonction publique en mettant en réseau les jeunes agents dans le cadre de moments conviviaux ou sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons participer au renforcement de l'égalité des chances, en parrainant des candidats au concours, en tissant des liens avec les écoles, en accompagnant des jeunes agents, mais également en proposant des évolutions des concours et des formations des agents, pour les adapter aux enjeux contemporains. Certains de nos premiers partenaires nous ont demandé si l'angle générationnel était le bon, s'il n'avait pas créé une fracture entre les jeunes et les moins jeunes. Nous avons à cœur de surmonter cette critique en étant une association résolument ouverte, un espace d'échange, tout en portant la voix des jeunes agents publics, car nous pensons que leurs paroles et leurs actions peuvent contribuer à la modernisation de l'action publique, au renouveau de notre fonction publique. En effet, un certain nombre de frustrations que connaissent les jeunes agents doivent pouvoir se transformer en action, car cette nouvelle génération d'agents est animée par une véritable motivation de service public, mais aussi par les mêmes attentes que l'ensemble de sa génération. Les jeunes agents, de plus en plus diplômés, de plus en plus conscients et informés, ne souhaitent plus être des rouages d'organisations tayloriennes. Face à la hiérarchie, notre génération valorise l'autonomie. Or, les évolutions récentes des organisations publiques ont accentué les diverses contraintes qui pèsent sur le travail des agents, tout particulièrement à l'hôpital. Il est nécessaire que nos organisations prennent sérieusement en compte cette attente qui permettra d'améliorer la qualité de vie au travail. En revanche, autonomie ne signifie pas individualisme. Elle doit au contraire se conjuguer avec la collaboration, les deux ayant leur place dans le travail, chacune en son temps pour permettre de produire un bon service public. Les jeunes agents sont également des usagers des services publics et ont les mêmes exigences que leurs pairs du privé vis-à-vis des différents services publics qui doivent faciliter notre vie collective et non la complexifier. Face à la bureaucratie, notre génération valorise la simplicité. C'est ici une source majeure de modernisation de l'action publique, comme a pu en faire l'expérience l'un de nos partenaires, le SGMAP. Nous pouvons tous contribuer à nos niveaux à rendre les services que nous rendons plus faciles d'accès, plus rapides, plus adaptés aux besoins de nos concitoyens. Cet esprit de simplicité doit s'étendre à toute la fonction publique, elle qui a longtemps été chargée de seules missions de contrôle et de régulation. Les jeunes agents sont bien conscients qu'ils ne feront pas, comme les générations précédentes ont pu le faire, les 40 ans de leur carrière au sein d'un seul employeur, public ou privé. Face à la routine, notre génération valorise la mobilité. Certains se plaignent parfois à juste titre de cette génération zapping, mais ces nouvelles carrières variées peuvent également apporter du bon pour le service public. Notre action publique peut gagner beaucoup des brassages, des regards d'agents ayant connu les ministères, les collectivités, les établissements sociaux, les associations et les entreprises. Tout cela nécessite toutefois des garanties sur les questions de conflit d'intérêts, sur les valeurs, mais peut permettre de sortir des postures dans lesquelles nous nous confortons encore trop souvent. Les jeunes agents, génération Erasmus, génération réseaux sociaux, sont habitués à naviguer d'un monde à l'autre et à nouer des contacts multiples. Face à l'entre-soi, notre génération valorise la diversité. Il ne faut pas être naïf face aux réalités sociologiques. Cette diversification dans toutes les catégories et métiers de la fonction publique prendra encore du temps. C'est pour cela que toutes les énergies sont les bienvenues pour poursuivre cet objectif, en luttant contre l'autocensure des jeunes de certains territoires
et en passant des discours aux actes en termes d'égalité femmes-hommes. Ce sont là des axes majeurs pour notre nouvelle association.